Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Nos lueurs, l'hypothèse des lumières queer de Pierre Niedergang, aux éditions Cambourakis 2026. Alors qu'appelle-t-on les lumières et plutôt comment les pensées queer dialoguent-elles avec cet héritage? Peut-on penser des lumières minoritaires, des lueurs, plutôt qu'une clarté universelle? Et donc que devient l'humanisme dans cette perspective? Alors question, parle-t-on de radicalité des lumières queer ou de lumières queer radicales, hein? C'est toute la force de Pierre dans l'ouvrage, dans ses écrits, c'est de nous amener à nous interroger voilà, sur différentes expressions, sur des concepts et d'essayer de les articuler de manière un petit peu plus précise. Alors ici, on est bien dans l'option plutôt une, la radicalité de lumière queer, c'est-à-dire l'idée de s'interroger sur la manière dont les savoirs et les discours sont construits et produits. Et donc Pierre propose de penser de manière critique l'héritage des lumières et finalement plus précisément de lire et relire les pensées et pratiques queer au prisme des lumières et du champ de tension qu'elles constituent et non l'inverse. Donc de considérer les lumières dans un champ de tension plutôt que comme un ensemble de thèses arrêtées. On pense donc ici comme champ de tension à la diffusion du savoir, au rationalisme scientiste ou encore à la science notamment biologique et bien d'autres. Pierre, notamment dans l'ouvrage, en tout cas détaille et précise finalement l'ensemble des tensions. Alors il n'est en aucun cas idée, bien évidemment, de nier le champ des tensions, tant leur présence est nécessaire, à l'image des lumières queer, critiques et non uniformes, pour mieux penser finalement de nouvelles formes de futurité et donc des résonances. Alors c'est l'idée de récupérer finalement ce qui nous a été subtilisé par les réacs, en quelque sorte, un héritage confisqué. C'est aussi l'idée de repenser le concept de norme. En effet, Pierre rappelle son travail ici sur la normativité queer, c'est-à-dire l'idée de repenser les positions radicales antinormatives en interrogeant plutôt les normes qui, je cite, s'avèrent être le relais de relations de pouvoir et de domination, et lesquelles, au contraire, nous semble-t-il nécessaire d'inventer pour faire exister des communs queer et rendre nos existences plus vivables. Je pense que ce point relatif aux normes est important à préciser parce qu'on a l'habitude peut-être d'utiliser le mot norme de manière un petit peu généraliste. En fait, l'idée ici, c'est plutôt d'en proposer une approche qui soit constructive, une approche queer en tout cas. Alors comment se propagent les savoirs et discours queer aujourd'hui? Par des lueurs minoritaires? Comment repenser ce concept de monstre d'ailleurs et de monstruosité littéraire queer? Faut-il nécessairement d'ailleurs opposer ombre et lumière dans cette perspective? On voit bien les différences ici avec l'obscurantisme en fait. Il ne faut pas du tout, en tout cas, confondre obscurité et obscurantisme. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Alors c'est ce que Pierre notamment appelle ici le fait de mettre en question, finalement, en questionnement, en interrogation, les bornes disciplinaires. Et d'ailleurs, les littératures queer sont également pleinement lumineuses. Alors je cite, nous sommes de minces percées de lumière qui proliférons dans les marges, dans les coins sombres qui échappent à l'aveuglante, entre parenthèses et ainsi fausse, clarté du centre, luciole hors du tombeau, dans les interstices, voilà où se loge notre courage. Alors c'est l'idée d'appréhender les lumières à partir du modèle des lueurs, c'est-à-dire que, on le sait, les lumières, on est sur un projet philosophique historique, et ici les lueurs sont des formes minoritaires fragmentaires situées de production du savoir. Alors ce ne sont pas des lumières abolies, mais vraiment des lumières repensées depuis les marges. Alors l'idée aussi de se méfier finalement de l'attrait séduisant, l'universel, conception fallacieuse quelque part, et donc finalement de repenser les conditions de production de l'universel et donc de refuser l'universalisme abstrait utilisé parfois pour justifier domination ou colonialité par exemple. Alors d'ailleurs, les théories queer sont-elles réac C'est une question qui est posée. Sont-elles capables finalement de produire une véritable émancipation? De nouveau, le champ critique bien évidemment s'applique ici et rappelle que les stratégies queer sont diverses et elles-mêmes en tension entre elles-mêmes et finalement s'ajoutent à d'autres stratégies vis-à-vis desquelles elles ne sont pas exclusives. D'ailleurs, queer ne signifie pas dogme unifié. Alors quid voilà, dans tout cela de la diversité humaine? On sait que c'est un champ très important, de l'humanisme et de ses représentations passées, mais aussi actuelles. Y a-t-il une conception d'ailleurs universalisante de l'humain? On le sait, les discours offensifs anti-genre, anti-queer considèrent d'ailleurs les pratiques queer ou en gros les transitions de genre comme une mise en crise quelque part de l'humanisme moderne présenté par les réa comme une valeur à préserver. Ce qui est à penser est plutôt de l'ordre de la pédagogie queer, dont on parle beaucoup, mais également d'une approche queer qui propose une conception critique de l'humain plus riche que celles qui font un usage public de l'humanisme des Lumières pour défendre des normes qui déchaînent des violences pour le coup inhumaines.
Alors l'humanisme est donc pluriel. Pierre cite notamment les travaux de Sophie Noyer, mais également les travaux de Pauline Clochec concernant eh bien, le féminisme transmatérialiste, qui propose un humanisme trans renouvelé. En effet, ce sont bien évidemment les autoristes et activistes queer et trans qui incarnent eh bien, les valeurs d'autonomie, de lutte contre l'aliénation et l'exploitation qui a été celle de l'humanisme des Lumières. Il est bon de le rappeler. On comprend ainsi pourquoi le terme progressisme d'ailleurs est également philosophiquement et sociologiquement à interroger, si on reprend vraiment ce même schéma de pensée et d'articulation critique. Alors un humanisme queer et trans ouvert au final, une piste pour le futur à l'image des hétérotopies proposées par Foucault, Foucault très présent dans l'ouvrage, en réponse notamment à ce qu'on appelle aux espaces straight, aussi au temps straight, c'est-à-dire bien des espaces alternatifs en rupture avec ces premiers. Alors les théories et pratiques queer font de l'utopie finalement un lieu problématique, un lieu de tensions multiples. Alors finalement, que nous est-il possible d'espérer, écrit Pierre, des progrès pluriels que nous avons à imaginer et à faire advenir sans attendre vainement finalement que se mette en place le grand rouage fantasmatique du progrès. Repensons plutôt l'héritage depuis les marges à partir de lueurs queer minoritaires qui mettent en tension eh bien, l'universalisme et ouvrent la possibilité de nouveaux futurs plus émancipateurs. Voilà, c'est une brève présentation de l'ouvrage. Je vous invite vraiment à le découvrir en intégralité. Il faut vraiment se plonger finalement dans l'articulation complète du document. Moi, il s'agissait plutôt voilà, d'une présentation succincte, mais voilà, que je tenais en tout cas à faire, parce que encore une fois, je trouve que c'est un ouvrage lumineux. Voilà, nécessaire, essentiel, qu'il est nécessaire en tout cas de découvrir. Vraiment, je vous invite à découvrir le texte. Je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.